Lili Rochefort, alias Lili, fille d'un riche entrepreneur pétrolier, a tout de la princesse pourrie gâtée. Elle a tout mais elle n'a rien. Elle est seule. Ou presque. Son fidèle majordome Sébastien prend soin d'elle à tous les instants. Un peu de musique, ça pourrait détendre l'atmosphère. Lili est monégasque, elle est donc bien pétée de blé. Pour bien le comprendre, il suffit de regarder les loyers pratiqués dans sa région. Pour un 76 mètres carrés, nous sommes à 3200 € par mois. On peut se dire, c'est pas grave, on va prendre plus petit. Pour un 30 mètres carrés, le loyer est à 1800 €. C'est très simple, Monaco est la deuxième cité la plus chère au monde. Comme un peu plus de la moitié des monégasques, Lili parle français. Elle est doublée par Laura Blanc, qui a juste doublé des milliards de filles, que ce soit dans les jeux vidéo, les séries ou les films. On retiendra sa plus grande performance à ce jour, celle où elle double Shannon Elizabeth dans Scary Movie. Regarde-moi, j'ai perdu la tête. Lili est une adepte de la mode Lolita. Cette mode provient de Harajuku, quartier réputé de Tokyo. Là-bas, le week-end, les jeunes ne sont plus obligés de porter leurs uniformes scolaires, alors ils pètent littéralement un câble pour s'habiller en princesse ou en personnage de leur manga préféré. Parmi elles, il y a les Lolitas, avec souvent pour déesse Alice au pays des merveilles. Lili possède elle-même dans sa garde-robe un costume d'elle. Les Lolitas reprennent les codes de l'Angleterre du 19e siècle, c'est-à-dire l'ère victorienne. Certaines le font, mais en plus sexy. Comme Lili en fait, avec des robes plus courtes, vraiment très courtes. Lili ne peut finalement plus asséner un coup de pied sans exposer ses sécrétions vaginales. Un jour, Lili se fit kidnapper par des ravisseurs visant à en obtenir une rançon colossale. On veut seulement kidnapper. Le père de Lili s'apprêtait à payer lorsque quelque chose d'inattendu se passa. Lili terrassa elle-même ses kidnappeurs et put ainsi s'échapper. Ce fut pour Lili le début d'une passion pour le combat, elle se découvrit des vrais atouts. Elle semble utiliser des figures acrobatiques de gymnastique pour en faire des attaques dévastatrices. Par exemple, elle se sert de la roue sans les mains pour donner 2 coups de pied. Elle en fait aussi une variante où le second coup de pied arrive un peu plus tard au cas où l'adversaire se protège du premier. Enfin, elle peut aussi conclure l'attaque par un ATR, un appui tendu renversé. Cet ATR peut lui-même être suivi d'un coup de pied. Toujours dans le genre acrobatie, elle s'élance comme les artistes gymnastes, ce qui la fait atterrir dos à l'adversaire. Mais même comme ça, Lili reste dangereuse. Elle a à son actif de nombreuses possibilités, dont ce magnifique salto arrière vrillé digne des plus grands. Lili nomme quelques-unes de ses attaques par des noms de fleurs pour adoucir le fait qu'elle met littéralement des tartes dans la gueule. Son prénom Lili provient lui-même de la racine latine, le lys, symbole de la famille royale française. Ces techniques pratiquées se nomment héliotrope, dendrobium, orchid ring, alstroemeria, sunflower lance, soit tournesol, rose pique, et enfin rafflesia. C'est trop kawaii! Lili aime bien aussi imiter les petites bébêtes comme le pan. Voici la valse du pan et le swing du pan. Et là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le pan? c'est à ce moment précis que Lili esquisse la silhouette de l'oiseau. On pourrait y rajouter le son du pan pour renforcer l'imitation. Toujours dans les petits animaux, voici la technique du lapin fougueux. Lili sautille tel un lapinou et en profite pour faire une balayette ou asséner à son adversaire son attaque préférée, le pushing turn. Lili exécute cette technique dans différents contextes et notamment sa version imparable qui demande un petit laps de temps avant d'être exécutée. Il faut vraiment que l'autre ait envie de se le prendre. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Notons pour conclure que ces chops sont toujours exécutés avec le soin de faire craquer les os, que la technique Matterhorn Ascension envoie voler l'adversaire très très haut, en référence au Matterhorn en français le Mont Cervin, un mont alpin à la frontière suisse, et que le Divine Step est une technique bien pratique lorsqu'un immonde bourrin vous fonce dessus. Sachant que son père n'aime pas la violence, Lili prétexta partir en vacances en jet privé pour en fait aller tester ses capacités dans des tournois à travers le monde. Elle y rencontre un jour un combattant ressemblant fortement à Forrest Lau, à qui elle vole l'invitation pour le King of Iron Fist Tournament 5. C'est une double opportunité pour Lili, exercer son sport favori et en même temps mettre un terme à la Mishima Zaibatsu qui cause nombre de problèmes à son père. Mais elle n'en fera rien, là-bas elle y rencontre Asuka Kazama contre qui elle perd. C'est à ce moment que son père apprend qu'elle a participé au tournoi. Il la punit et la prive de sortie. La frustration de Lili est grande, elle ne rêve que de revanche contre Asuka. C'est alors que la Mishima Zaibatsu prend possession de l'entreprise de son père pour y semer le désordre absolu. Monsieur Rochefort s'effondre accablé de stress. C'en est trop pour Lili. Elle s'inscrit au nouveau tournoi afin de récupérer l'entreprise de son père et par la même occasion pour revoir Asuka.
Lili fait clairement une fixette sur elle. L'embêter, la harceler, la combattre, c'est sa manière à elle de lui montrer de l'affection. C'est typiquement la fille qui est incapable de montrer ses sentiments et qui donc à l'inverse d'être agréable avec la personne qu'elle estime, se montre insupportable. Asuka Kazama, il t'appelle la médiatrice, mais tu n'es rien d'autre qu'une petite enquiquineuse qui se mêle de tout. De l'aveu de Namco, ce comportement est directement tiré de Elisabeth Delma alias Sissi du dessin animé français Code Lyoko. Sissi est superficielle, prétentieuse, mais est aussi en grand manque d'affection. Elle cherche à séduire Ulrich, mais rien à faire, il ne l'aime pas. Du coup, elle met en place des stratagèmes pour changer la donne. Lili fait la même chose, mais pour Asuka. Les questions quant à sa sexualité ont vite fait d'émerger. De nombreuses fictions créées par les fans mettent en scène cette possible relation. On remarque également un indice. Lili a dans son panel de techniques l'attaque Garland Kick Combo. Garland nous rappelle instantanément Judy Garland qui interpréta Lily Mars vedette en 1943. Or, Judy Garland était une icône de la cause gay. D'ailleurs, son interprétation de Somewhere Over the Rainbow fut une influence majeure à la création du drapeau arc-en-ciel.